Monsieur le CTOPA représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, Monsieur le représentant du préfet du département du littoral, Monsieur le représentant du maire de la commune de Cotonou, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur les DG ATDA, les DDAEP, les directeurs centraux du MAEP, distingués invités en vos rangs et qualités. Chers collègues de la filière palmier à huile, mesdames et messieurs, avant de rentrer dans la moule protocolaire, c'est comme moi écrit que je dois vous présenter, je tiens sincèrement à remercier à tous et tout honneur le chef de l'État, le président de la République, M. Athanase Guillaume Tanor, qui est un homme de vision et qui nous a permis d'avoir les résultats que nous avons eus aujourd'hui. Qu'il vous souvienne que la filière palmier à huile a toujours existé, mais jamais une interprofession pour la filière palmier à huile. Même les organisations que nous avons mises en place par le passé étaient des organisations de fait. Mais aujourd'hui, avec sa vision éclairée et les indications données par l'entremise de la Chambre nationale, de notre Chambre nationale d'agriculture, portée actuellement par son président, M. Djetta Imali, nous voici à un jour nouveau. Un jour qui appelle de nous d'avoir la naissance de notre fleuron, l'interprofession de la filière palmier à huile au Bénin. Je saisis cette solennité pour remercier une fois encore le chef de l'État pour son accompagnement. Parce que l'unité, cet accompagnement, peut-être qu'on n'aura pas le résultat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Et prions pour lui que Dieu effectivement lui donne une longue vie et la santé nécessaire pour effectivement porter notre cher et beau pays, le Bénin. Notre ministre, le ministre paysan, comme je l'appelle affectueusement, puisqu'il est paysan comme nous, le ministre Gaston Dossou, oui, pour tout ce qu'il fait pour la filière aussi. Parce qu'ils vous souviennent, nous avons commencé une assemblée générale qui n'a pas abouti pour des questions techniques. Aujourd'hui, vous comprenez que le ministre avait raison. Il avait raison parce qu'il y avait effectivement quelques réglages à faire. C'est à son actif. Il faut être un homme de vision pour voir très tôt ce qui doit se passer le lendemain. Il a veillé au grain, il a fait les rectificatifs nécessaires et c'est ça qui nous a permis d'avoir effectivement les résultats que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Il y a un adage qui dit ceci: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout ce que nous avons comme difficulté, les périphéties que nous avons rencontrées, moi je pense que c'est de bonne guerre. Si vous voulez mettre en place une organisation qui doit marcher, qui doit avoir effectivement de l'ampleur, de visibilité, tant sur le plan national que sur le plan international, il n'y a pas de raison que vous ne rencontrez des écueils et des difficultés sur votre parcours. Mettons ces difficultés que nous avons rencontrées sur le sens de ce que Dieu a prévu pour nous et qui devrait effectivement permettre de repositionner notre filière sur ce que j'appelle le bon endroit pour que les résultats que nous allons nous fixer à travers notre plan stratégique puissent être atteints. À l'endroit du président de la Chambre d'agriculture, il faut savoir que il est un paysan hors pair. Et non seulement un paysan hors pair, mais il faut reconnaître aussi que c'est un leader de qualité. J'ai fait le chemin avec lui depuis une vingtaine d'années. On se connaît très bien. Je ne doute pas
de son leadership. Et vous avez vu le résultat en moins de 2 mois. Il a pu effectivement régler ce que nous n'avons pas pu régler depuis des années, depuis des lustres. C'est vraiment à son actif et je vous demande instamment effectivement de l'ovationner. Monsieur le ministre d'État, vous avez fait œuvre utile. Vous avez travaillé pas pour vous-même, mais pour le pays. Et maintenant, aux cadres qui nous ont accompagnés, à commencer par le SG de la Chambre, le CTOPA, le DG, ATDA 6, DROPA, même mon ami et frère Libert, qui nous a accompagnés. Parce que parfois, ce qu'on ne sait pas souvent, il y a des acteurs de l'ombre qui vous accompagnent pour le bien, pour toujours avoir de bons résultats, mais ils sont souvent incompris. Moi, j'ai classé mon ami Libert dans la catégorie des incompris. Parce que quand vous le recevez après coup dans ce que vous êtes en train de faire, il y a de très bonnes idées. Donc, je tiens à nous dire et à nous demander, surtout à tous les acteurs qui ont des a priori sur notre frère, effectivement de savoir qu'il nous a effectivement accompagnés et qu'il mérite aussi notre reconnaissance. Moi, sincèrement et particulièrement en tant que président de l'interprofession, je tiens vraiment à lui témoigner cette reconnaissance à notre frère Libéré. Et ensuite à tous les autres acteurs qui, de part et d'autre, ont pu effectivement nous amener à avoir les résultats de ce jour qui n'étaient pas vraiment prévus d'avance compte tenu de tout ce qu'on entendait. Parce que c'est quand même difficile, c'est pas facile de mettre en place une interprofession. Les gens qui viennent d'horizons divers, il y a les producteurs de palmiers à huile privée, les cars avec leurs problèmes, les privés avec leurs problèmes, les transformateurs avec leurs problèmes, les femmes avec leurs problèmes, chacun dans son groupe avec ses problèmes. Et c'est ces problèmes-là qu'on veut venir mettre ensemble pour trouver une solution idoine. C'est toujours complexe. Que vraiment Dieu nous accompagne pour que nous-mêmes, en tant que président, vous avez mis votre confiance en nous, qu'on puisse effectivement nous acquitter de cette charge avec probité et beaucoup de sagesse. Ceci dit, je vais rentrer maintenant dans la moule parce que je suis quand même, j'ai une moule. Je vais rentrer dans la moule pour vous délivrer le contenu du discours. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de satisfaction et de gratitude que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Cette Assemblée générale revêt une importance capitale pour l'avenir de notre filière et je tiens à exprimer ma reconnaissance pour la confiance que vous venez de me témoigner. Votre présence nombreuse témoigne de l'intérêt et de l'engagement collectif que nous portons à la filière palmier à huile, un secteur stratégique pour notre pays. Je salue particulièrement les autorités ici présentes, dont le soutien constant est un pilier fondamental pour la construction et la pérennisation de notre filière. Cette assemblée marque une étape décisive pour l'avenir de la filière palmier à huile au Bénin. Nous avons une responsabilité historique, celle d'asseoir durablement la filière, de la moderniser et de la rendre plus compétitive. Nos ambitions doivent être à la hauteur des enjeux actuels. Nous devons nous engager avec détermination à améliorer nos pratiques, à renforcer nos capacités et à instaurer des mécanismes de gouvernance efficaces pour hisser notre filière au rang des meilleurs de la sous-région. Cependant, nous sommes conscients que la réussite de cet engagement ne repose pas uniquement sur nos épaules. Elle nécessite une coopération active et un accompagnement soutenu de nos autorités étatiques et de nos partenaires techniques et financiers. Un appui institutionnel, technique et financier bien structuré est indispensable pour favoriser l'innovation, optimiser nos rendements et garantir une meilleure compétitivité sur le marché national, régional et international. Nous devons également encourager une synergie forte entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, producteurs, transformateurs, distributeurs, chercheurs et décideurs politiques. Nous devons œuvrer main dans la main pour relever les défis qui se dressent devant nous. La modernisation des infrastructures, l'accès facilité au financement, la formation continue des acteurs et la promotion des pratiques durables sont des axes incontournables de notre stratégie de développement. L'État nous accompagnera pour l'obtention de l'accord-cadre, gage d'un développement durable pour notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, plus que jamais,
nous avons l'opportunité de faire du palmier à huile un levier puissant du développement agricole et économique de notre pays. Unis et déterminés, nous pouvons bâtir une filière prospère, dynamique et résiliente, créatrice de richesses et d'emplois pour nos concitoyens. Je vous invite donc, chers collègues, chers partenaires, à œuvrer ensemble pour une interprofession forte et un avenir prometteur pour notre filière. Je vais dire la filière palmier à huile. Vive la filière palmier à huile au Bénin. Vive l'interprofession palmier à huile. Vive le Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention.